Hello Maud, je suis ravie de te retrouver dans Business Magic pour ce nouvel épisode sur le business et sur le human design. Et ma première question, c'est d'où tu nous parles géographiquement et puis émotionnellement aussi. Moi, je vous parle du Québec. Je suis dans les Laurentides pour les personnes qui ont déjà visité le Québec, donc dans la forêt. Mhm. Et en ce moment, c'est une grosse période de changement dans ma vie. Les enfants ont commencé l'école. Hem, Nous, ils commencent l'école généralement à 5 ans et là, Mm. mes enfants ont commencé à 4 et 5 ans cette année en même temps les 2. Donc c'est, la coupure avec la maman poule qui est difficile en ce moment un peu. Qu'est-ce que tu fais pour naviguer ça du coup? J'ai allégé beaucoup mon horaire de travail. J'essaie d'être présente aussi davantage avec eux, tu sais, qu'on ait des matins très dans le moment, là. Je vois pas mon téléphone de tout le matin avant qu'ils soient dans Mm. l'autobus. On essaie vraiment d'être dans le moment présent. Puis quand ils sont pas là puis que je suis triste, je pleure, mais j'essaie de pas pleurer devant eux parce que je veux pas qu'ils associent ça à quelque chose de négatif. Tu sais, c'est un beau moment, là, Mm. c'est très bien, puis ils le vivent bien. Hem Fait que je me garde des moments cachés pour vivre ça un petit peu, sur le côté. Mm. Ouais, je comprends, ça peut être... ouais, les gros changements comme ça a forcément un impact sur ta vie bien sûr, mais et puis aussi sur ton business du coup. Mmh. Mhm. Oui, puis moi, c'était la raison de mon entreprise, Mm. c'était de pouvoir être présente le plus possible, puis, d'avoir ces moments-là avec eux. Puis là, quand l'école commence, puis que c'est du temps obligatoire, l'école, là, je veux dire, ils vont être là et pas avec moi. C'est comme si je cherche un peu mes marques, mais ça va revenir. Mmh. Du coup, c'est comme si tu devais te retrouver une posture différente et te réinventer quelque part. Mmh. Mais, tu sais, ça change. Ça me ramène à quand j'ai décidé ça, tu sais, Mmh. puis la raison pour laquelle j'avais décidé d'ouvrir, mon entreprise, d'être à mon compte et cetera. Puis là, est-ce que c'est encore en cohérence? Puis ça a chamboulé plein de choses, mais c'est pour le mieux, là, ça prend des moments comme ça dans le fond, je pense. Mmh. Carrément et c'est pas tout à fait la même chose, mais moi, ça ce qui a beaucoup transformé ma vie, c'est quand j'ai découvert le human design et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en discuter avec toi. C'est quand je me suis rendu compte que j'étais projecteur et que, en fait, la manière dont je vivais ma vie avait pas de sens avec, les caractéristiques que j'avais, on va dire, énergétiquement. Mmh, Et je sais que toi aussi tu connais ton design. C'est oui. quoi, du coup? Moi, je suis, générateur, ligne 4-1. Je me souviens pas tout le temps ce que mes lignes veulent dire, mais je me souviens que quand on les avait lues, j'étais comme: «Ah oui!» Ça fait vraiment du sens. Mais oui, le fait que je sois générateur, ça fait que, tu sais, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir des réserves d'énergie infinies, là, puis Mmh. j'ai une bonne capacité à performer et cetera. Hem, mais si j'associe ça avec les moments dans ma vie où j'ai fait des gros changements, par exemple, souvent, c'est quand je suis pas bien dans une situation, je vais vraiment pivoter complètement ou je vais complètement changer de direction. Puis je réalise que souvent, en fin de compte, c'est quand j'ai aucun plaisir, là. Tu sais, si j'ai Mmh. pas de fun, si j'ai pas de plaisir dans ce que je fais, je suis incapable de me motiver, en fait, là, à me faire ce qu'il faut, là. Faut que je me crée des stimulations, le fun quand j'ai quelque chose de plate à faire, là, pour, Mmh. Ouais, carrément. C'est vrai que le générateur, c'est son carburant de base, c'est la joie. C'est comme ça que tu avances et que c'est comme ça que tu as de l'énergie parce que même les générateurs peuvent être en burn-out. C'est pas c'est pas genre un truc que tu peux éviter si tu fais pas attention. Et, et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur c'est les gros changements qui te demandent aussi beaucoup d'énergie. Ça me fait penser à tes lignes justement, à ton ce que moi j'appelle l'archétype, qui a un gros besoin de fondation du coup, et des fondations de genre de la sécurité matérielle et des fondations dans ses relations. Donc en fait finalement, ce que tu vis en ce moment, c'est un changement de fondation aussi avec tes enfants. oui, oui, vraiment. Oui, parce que je me suis définie longtemps comme maman avant tout le reste. C'est Mmh. comme quand je suis devenue maman, ça l'a vraiment fait comme: «OK, maintenant, c'est ça ma vie, hem, c'est ça ma priorité». Je voulais pas du tout retourner travailler, en fait, au début, Mmh. là. Je voulais même plus, je voulais juste être maman. Puis ça dans ma tête, c'était suffisant. Hem, puis quand j'ai commencé à lancer mon entreprise, je me suis rendue compte que j'avais besoin de ça aussi, mais parce que justement, ça me permettait de m'épanouir d'un autre côté que j'avais pas,
avec les enfants, surtout quand ils sont tout petits, tu sais, c'est pas les mêmes, je manquais de stimulation un petit peu. Mmh. Ouais, toi, c'est important en plus. Mmh. Ouais, Mmh. ouais. Du coup, changer enfin, du coup, apprendre ou comprendre quel était ton design, est-ce que ça a changé des choses vraiment concrètement dans la manière dont tu gères ton entreprise ou dans la manière dont tu gères ta vie? Et je pense que ça me permet d'accepter plus, tu sais, comme je disais tantôt, il y a vraiment si j'ai pas de joie ou si j'ai pas de plaisir dans Mmh. quelque chose, j'ai extrêmement de difficulté à me motiver. Hem, Ça me permet justement de pas tout le temps culpabiliser, de pas être capable de faire certaines choses. Puis, tu sais, dans ma façon de fonctionner, j'ai besoin que ça soit le fun, j'ai besoin d'avoir du plaisir, j'ai besoin de m'amuser. Donc c'est normal que, tu sais, je fasse pas certaines actions, ou que je m'impose pas certains, rythmes. Comme là, par exemple, j'ai décidé que je publiais de moins en moins sur les réseaux sociaux, parce que Mmh. j'ai pas de plaisir en ce moment à le faire. Puis j'avais pas de plaisir non plus à être présente autant qu'on devrait être sur les réseaux après. Tu sais, comme tu peux pas juste publier puis t'en aller puis laisser tes contenus vivre, hein. Ça prend, de l'interaction, faut laisser des commentaires, faut comme agir. Puis en ce moment, j'avais aucun plaisir à faire ça. Mmh. Hem Fait que tu vois, maintenant, je pense que ça me donne juste la permission parce que je suis comme: «Ben, ça me tente pas, je vais pas le faire, là». Oui et puis ça veut aussi dire que le risque si tu le fais quand même, c'est que tu vas être, frustré et que ça va pas plus, t'aider en fait. Les résultats vont pas être plus, là. J'ai écrit un post ce matin, qui bon du coup au moment où on enregistre qui sortira plus tard, mais quand on postera qui sera sorti, où je disais, «Générateur, voilà ce qui se passe quand vous dites oui au lieu de dire non, alors que c'est un non en fait». Mmh. Tu c'est comme si tu enclenchais sur une voie où le freinage est juste, très, très, très difficile et ça va t'épuiser de chercher de freiner alors que, ça valait une conversation un peu désagréable pour dire non, en fait. Mmh mh. Techniquement, le rapport, d'effort, il est réduit donc si ce que tu me disais, c'est ça, si tu as pas envie d'aller sur les réseaux, bah, en fait, juste tu y vas pas. Le non est beaucoup plus, juste et soutenant pour toi que, de te forcer parce que quelqu'un a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Oui, 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 c'est vraiment ça parce qu'après, pendant que je fais tu sais, si je le fais quand même, beh, justement, il y a un inconfort, puis la frustration, ça aussi, c'est quelque chose que je comprenais pas tout le temps, puis que maintenant je suis plus capable de comprendre. Fait que ça aussi, c'est un indicateur, je trouve maintenant. Tu sais, quand Mmh. je ressens beaucoup de frustration, beh, là, je sais que il y a quelque chose peut-être que il y a une raison à ça, puis, il y a peut-être quelque chose à réajuster dans ce que je fais parce que ça s'accumule à un moment donné sinon aussi, je pense. Mmh. L'autre chose intéressante que je trouve, c'est, la façon que je prends mes décisions. Mmh. Parce que, puis je le dis souvent, moi, la première fois que j'ai une idée, je trouve tout le temps qu'elle est complètement géniale, puis j'ai un peu ce syndrome-là avec les idées des autres. Tu sais, quand quelqu'un Mmh. me partage son idée, j'embarque dans l'émotion, je suis comme: «Ah oui!» Puis mais si je dis oui à ce moment-là, c'est complètement un oui biaisé par je suis dans le moment, puis ça a l'air le fun. Fait que maintenant, je travaille beaucoup à, je dis jamais oui à une collaboration du premier coup. Tu sais, je Mmh. me laisse vraiment même en appel découverte, je le fais, ça m'est arrivé avec des clients de faire comme: «Oui, c'est intéressant, je pense qu'on pourrait travailler ensemble, mais je t'en reparle parce que je sais qu'en ce moment, je suis dans l'émotion du moment, puis ça sera pas nécessairement la meilleure décision». Mmh. Donc ce que je comprends, c'est que ton processus de décision, il est émotionnel. Il faut que tu passes par tes émotions pour que ça marche, Oui. c'est ça? Oui, Mmh. mais il faut que je sois capable de le faire de mon tu sais, pas influencée par les émotions des Ouais, autres. carrément. Ouais, C'est ouais, ça, en juste dans les fait, la tiennes. difficulté. Mmh mh. Mmh. Ouais. Et du coup, je me demandais, quelle était ta dernière grande frustration et comment tu l'as gérée, du coup, dans ton business? Est-ce que tu as Ma dernière frustration, ben, j'ai ressenti une frustration par rapport au fait que, moi, j'ai offert beaucoup de services où c'est moi qui faisais la rédaction en mmh, copywriting. J'ai offert beaucoup de services en accompagnement aussi dernièrement et pour moi, c'est vraiment frustrant quand je suis en accompagnement puis que les personnes mettent pas en place. mmh, Tu sais, c'est très, très difficile de me détacher du outcome, de la finalité de: «Ah, voici ce que je propose, c'est voici qu'est-ce qu'on pourrait faire», puis que là, ça avance pas ou que ça avance pas aussi vite que je voudrais.
Hem, fait que ça, pour moi, ça demande vraiment un effort de dire comme: «Attends, mais c'est pas ma responsabilité. Ça fait pas partie de toute façon de ma responsabilité dans Mmh. les services que j'offre». Mais d'être capable de dire: «Oui, ça fait pas partie de ma responsabilité», de vraiment m'en détacher, c'est pas la même chose. C'est Mmh. pas aussi, un réflexe. Oui et puis peut-être aussi, de pas l'attacher à ta valeur intrinsèque quoi, de dire, si l'autre réussit pas parce qu'il a pas mis ce que j'ai dit en place, bah, c'est pas, ça remet pas en cause, la qualité de ce que je propose ou de ce que j'offre, Oui, finalement. puis même, tu sais, même au-delà des résultats des autres, juste le fait de voir, exemple, que c'est pas mis en application, mais là, ça remet là, je prends de la distance, puis je suis capable de dire: «Non, ça a pas Mmh. d'allure», mais mon premier réflexe, c'est que ça impacte ma valeur perçue, tu Mmh, sais, de mmh mh. moi-même. Carrément. Ouais, fait que Mmh. c'est un challenge, là, qui me Mmh. demande des fois d'aller en parler avec d'autres personnes parce que justement, quand tu tombes dans ta spirale, tu es comme: C'est ça, «C'est tu as nul». besoin de Ouais. tu as besoin de sortir de ta spirale, ça c'est clair. Hem, Au moment où on enregistre là, on peut pas encore, dire, les choses, mais au moment où on postera, on ce sera la fin du lancement du cabinet de curiosité dont on fait Mmh mh. partie, toutes les 2 et pour le coup, dans ce cabinet, il y a un produit que je sais est qualitatif parce que je l'ai déjà mis en pratique. C'est le tien, c'est Courriel Croquant. J'avais envie que tu nous en parles, davantage. Oui, dans le fond, la prémisse de Courriel croquant, avec laquelle je suis partie, c'est que les meilleures infolettres, c'est celles qu'on dévore, à pleines dents, puis qu'on a tu sais, qui craquent sous la dent. C'est l'émotion qu'on a quand on mange, exemple, nos céréales préférées de quand on était petit. Mmh. Fait que c'est un peu ça que j'ai voulu recréer avec Courriel croquant, qui est mon premier petit produit, qui regroupe en fait 13 modèles de courriel à utiliser en pré-lancement pour préparer son audience, s'aider à faire des ventes plus facilement, puis de pas partir de zéro dans: «OK, oui, c'est beau, j'ai une idée ici, j'ai une idée là», mais vraiment d'avoir une structure. Mmh. Donc il y a des courriels qui sont faits carrément comme des dictées à trous, là, des dictées à Mmh. compléter et il y en a d'autres où c'est un peu plus un plan, mais avec tout ça, tu as vraiment, le le cadre de base, dans le fond, pour créer une séquence courriel et même plus parce qu'il y en a 13. Fait que, tu sais, ça veut Mmh. pas dire que tu utilises les 13 dans la même série, puis c'est correct. Puis c'est un bel exemple de comment j'ai utilisé une opportunité pour me motiver à faire Mmh. quelque chose parce que ça faisait vraiment longtemps, que je voulais créer ce produit-là. Genre là, au moment où on va publier, ça fait au moins 1 an que j'en parle. Mmh. Hem, que j'ai cette idée-là, que je le dis avec mes amis. Puis quand Alex est arrivé avec son idée de bundle, de collaboration, ben tout de suite, je lui ai proposé cette idée-là parce que j'étais comme: «Ça y est, là, je vais avoir une raison de le faire». Parce que sinon, c'était pas si excitant que ça, mais là, tu sais, je pense que ça m'a donné comme la motivation extérieure aussi là pour le compléter. Mmh. Puis finalement, tu as répondu aussi à c'est qui fait partie de ton mode, d'action, de Mmh mh. générateur. C'est qu'il faut aussi qu'il y ait des signes dans la vie qui viennent te chercher parce que si tu veux juste créer dans ton vortex, personnel, ça marche, pas forcément. Alors que quand tu as la vie qui te demande «des comptes» entre guillemets ou qui te Mmh. demande de réagir, ça change tout. Je sais pas si ça te parle? Ben, oui, puis je pense que même l'idée à la base, elle venait de ça parce que j'accompagnais mes clientes justement au lancement, puis je me rendais compte que c'est beau leur dire: «OK, il faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça». Mais même juste partir de «j'ai des idées de contenu» à «j'ai des contenus», c'est long puis c'est pénible. Mmh. Fait que c'était aussi une réponse à un besoin que je voyais, mais même ça, c'était pas suffisant. Fait que tu vois, là, d'avoir vraiment comme une opportunité, un cadre dans lequel Mmh. je sais que je vais devoir le lancer, un ultimatum aussi dans dans le délai pour compléter, le projet, là, ça m'a donné, les dernières comme cartes que j'avais besoin pour le finaliser. Mmh. J'avoue, c'est pareil pour moi. Je l'ai créé aussi mon petit produit pour le cabinet de curiosité, donc je comprends très bien le le boost que ça peut générer. Moi, je trouve que Courriel Croquant, il est bah, du coup, moi, je l'ai utilisé, pour faire toute la séquence, du bundle. C'est un peu la mise en abîme là, notre épisode. Hem Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, j'ai quasi rien recopié, mais à chaque fois, j'ai pris, tes questions, tes réflexions,
et tes idées et je me suis dit: «Ah, qu'est-ce qui va» tu vois? «Qu'est-ce qui va fonctionner, pour ma séquence à moi?» et ça m'a Mmh. permis en fait de jamais, comme tu dis, de jamais partir d'une page blanche, mais d'avoir déjà des, des formes, qui peuvent m'aider à avancer et je trouve que pour les gens qui ont du mal à se lancer, dans juste parler de son offre parce qu'en fait là tu parles, sous for enfin tu l'utilises pour les courriels, mais en fait, tu pourrais très bien, reprendre ces idées, les mettre dans des posts, Mmh. ça marche, pareil et je me dis c'est vraiment bien pour toutes les personnes qui soit n'ont pas d'idées ou arrivent pas à les formaliser, soit qui, se disent que c'est pas pour elles et qu'elles arriveront jamais, alors que là, moi, en ouais 30-40 minutes, j'avais toute la structure de mes 10 emails et ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas traumatisée, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne manière, c'est hyper soutenant, en fait, comme produit, je trouve. Ah, je suis contente. C'est tout le Mmh temps difficile quand on le crée, puis là, on l'a dit, tu sais, on les a créés pour le bundle, fait que je savais pas, tu sais, j'avais hâte que des gens mh. l'essaient pour savoir justement qu'est-ce que ça avait comme effet. Hem, L'ironie en plus là-dedans, c'est que moi, j'ai extrêmement de difficulté à partir d'une page blanche. Fait que pour me partir, là, quand je les ai créés, il y en a que j'ai écrit à partir d'infolettes. J'ai fait comme l'inverse. J'ai Mmh. rédigé des infolettes pour mon lancement à moi, puis après ça, j'ai regardé ce que j'avais fait, puis j'ai Excellent. comme ressorti les éléments, les questions auxquelles je répondais parce que, on va se le dire, là, tu sais, quand on fait ça, régulièrement, ça devient comme automatique. Fait que j'avais pas prévu cette difficulté, mais j'ai eu une difficulté à aller faire le chemin inverse, tu sais, Mmh. pour dire: «OK», parce que là, justement, dans les courriels, tu as des questions à te poser, mais ça, des questions à te poser, il fallait que je me rappelle qu'est-ce tu sais, c'est quoi les questions qu'on a besoin de répondre qui sont pas toujours évidentes, puis c'est correct, là, on n'est pas tous, habitués d'écrire des courriels Mmh. à l'infini. Non, mais j'aime bien, c'est vrai que s'il y a une différence entre faire quelque chose, que tu as intégré et qui est facile, qui est devenu facile et expliquer ce que tu fais et pourquoi tu le fais comme tu le fais et pourquoi ça marche. C'est un exercice complètement différent, mais pour moi, le jour où tu sais faire ça, tu sais expliquer pourquoi tu fais, c'est que c'est complètement intégré et complètement c'est vécu, en fait, pour toi, donc ça se ressent aussi dans ce que tu partages. Oui, oui, puis ça aide vraiment. Moi, j'ai enseigné, en fait, avant, là, j'ai Mmh, étudié pour, être enseignante, puis on disait tout le temps: «La meilleure façon de maîtriser la matière, c'est de l'enseigner», mais c'est vrai, tu sais, tu mmh, deviens expert en l'enseignant versus moi, j'avais toujours eu de la facilité à l'école, mais j'étais obligée de vraiment, quand j'avais une notion à expliquer, faire comme: «OK, mais faut que ça ralentisse, faut décortiquer, tu sais, c'est quoi les vraies étapes? Qu'est-ce mmh, que j'ai fait dans ma tête qui est pas sur le papier?» Un peu comme les enfants qui ont la bosse des maths puis qui font jamais mmh. de calcul là, qui arrivent à la réponse. Oui, mais on a besoin de savoir comment. Oui, puis il y a un moment, tu vas avoir besoin de savoir comment, en fait. Moi, ça Oui, va oui, parce que plus ça devient compliqué, plus ça c'est pas suffisant, tu sais, mmh, de juste y aller à l'instinct, à l'intuition. mmh. Mais bon, au moins ça facilite la vie des gens, en tout cas. Au moment où on parle, enfin, au moment où vous nous écouterez, il restera une journée pour, s'inscrire au cabinet de curiosité, donc je vous encourage très fortement à le faire. Rien que pour les courriels croquants déjà. Il y a Ça vaut tellement de le beaux coup produits, mais et j'apprécie. c'est ça. Et je voudrais finir avant qu'on se quitte avec une dernière petite question. Mmh Mmh, mh. qu'est-ce qui est magique dans ta vie en ce moment? Hem Et c'est vraiment, vraiment, kitten. Kitten, c'est, cheesy en anglais, on dirait que je trouve pas l'expression, en français de France, mais cliché, OK, on va dire cliché, mais tout de suite, c'est ma famille que j'aurais dit. Mmh, Comme honnêtement, là, c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu s'offrir. Puis moi, d'avoir passé autant de temps avec eux, fait que ouais. trop bien. Merci beaucoup d'être venu, nous parler, sur le podcast. Merci à toi, merci pour l'invitation.